sommes de retour entre nous et nous avons la compagnie de Carole Nkoa qui va nous parler de l'événement conférence Les Tablettistes. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est les tablettistes? Bonjour Isabelle. Alors les tablettistes, c'est une initiative qui a été mise en place par TFO, la télévision francophone de l'Ontario, il y a à peu près en 2011 exactement. 2011. Et les tablettistes, exactement, ça vient, comme vous le voyez de façon très instinctive, du mot tablette. C'est parce qu'en 2011, c'est là où nous, en tant que médias et à vocation éducative, on s'est retrouvés, bien entendu, complètement immergés dans la transformation numérique. Et on a vu tous les changements que ça a opéré, même sur nous en tant que producteurs. Donc on a créé les tablettistes, cette conférence, qui est une conférence bilingue, où on invite différentes industries à discuter ensemble sur l'impact des nouvelles technologies sur le monde éducatif. Parce que ça a un impact majeur. Hein? On sait que les jeunes, maintenant, à l'école, utilisent de plus en plus les technologies numériques pour l'apprentissage. Exactement. Je ne sais pas où ils en sont rendus exactement, par exemple, alors, dans les outils pour les écoles. Bien entendu, mais de façon, je dirais que de façon générale, l'ensemble des écoles et du système éducatif ontarien s'est approprié les nouvelles technologies dans l'enseignement et la pédagogie auprès des enfants. Maintenant, évidemment, les modèles peuvent varier. Et en mettant en place une conférence comme les tablettistes, justement pour nous, c'était d'inviter à la fois les enseignants, les conseils scolaires, les ministères, notamment le ministère de l'Éducation et les producteurs de contenu éducatif comme nous, comme des maisons de production, à se pencher sur comment on fait, nous, pour s'adapter à tous ces changements technologiques pour qu'on soit sûr que les enfants qui sont les bénéficiaires évoluent avec des ressources qui sont adaptées. Puisque là, comme vous le savez, on est dans la 4e révolution industrielle. Tout est... ça va très vite. Hein? Ça va excessivement vite. Ça va très vite. On n'arrête pas de se mettre à jour. De se mettre à jour. Et des fois même, l'année dernière, je me souviens, au tablettiste 2016, on parlait de la gamification, cette façon d'introduire le jeu à l'intérieur des ressources éducatives. Et cette année, ce dont on va beaucoup parler, c'est de la créativité. Parce que la nouvelle génération des apprenants doit avoir acquis un certain nombre de compétences, ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, et qui doivent bien entendu s'arrimer de façon logique avec tout l'univers scolaire dans lequel ils sont. Donc, la créativité aide à créer de nouveaux outils aussi, parce que la créativité, ça fait partie du processus technologique, parce que les technologies et la créativité, ça va ensemble, là, pour développer des nouveaux outils, pour des nouveaux groupes, des nouvelles communautés. Super bonne remarque. Créativité, ça va avec innovation, ça va avec effectivement comment on va impulser des nouvelles façons de travailler. Et moi, je dirais que ce qui est le plus intéressant aussi dans cette discussion qu'on a aux tablettistes, ou même de façon générale, c'est toute cette notion de collaboration qui est introduite dans la vision de l'éducation contemporaine d'aujourd'hui. Collaboration entre les enseignants, les élèves et les milieux de production. Un travail d'équipe, dans le fond. Exactement. Où les idées sont partagées, puis vous essayez de mettre sur pied ces outils-là. Et d'aller vite. Parce que du coup, il faut s'adapter énormément. Je vois par exemple TFO avec sa plateforme éducative Idelo, qui est une plateforme numérique, bien entendu, faite pour les enseignants, les élèves et les parents. Pareil, là aussi, c'est un mouvement continu d'amélioration et d'adaptation face à toutes les innovations qui sortent sur le marché. Nous, comment on peut être sûr qu'en termes de contenu éducatif en français, on est à la hauteur, on donne tout ce dont les enfants et les enseignants ont besoin, et même plus, quoi, en fait. Et les tablettistes, c'est un peu ça. Quels sont les enjeux majeurs qui sont discutés par rapport à ça? Alors cette année, voilà, donc chaque année, les sujets sont adaptés. Et je vous donne un petit exemple. Il y a 2 ans au tabletti, en 2011, on parlait des tablettes. Là, on voit bien à quel point le spectre s'est élargi. On est dépendant de nos tablettes. Exactement. On les a pas loin de nous. Et là, maintenant, ça va même encore plus loin que les tablettes. L'année dernière, on parlait de gamification. Avant ça, on parlait de contenu, que les contenus devaient être créés de façon standardisée. Aujourd'hui, on dit que les contenus doivent être créés de façon fragmentée. C'est-à-dire qu'ils doivent être adaptés au public, adaptés un petit peu à toutes les sphères dans lesquelles l'enfant va être exposé. Et donc cette année, lors de la des tablettistes qui aura lieu le 6 janvier à la Cité. Ça, c'est le prochain événement. Ça, c'est le prochain.
très bientôt. Très bientôt. On va beaucoup parler de la créativité au sein du processus d'innovation. On va parler de la place des arts et de la culture, justement en innovation aussi. On va parler d'un gros sujet en ce moment, c'est la résolution de problèmes. Okay. Ça, c'est un des grands angles sur lesquels les nouvelles générations d'enfants doivent apprendre à développer une expertise. Ils doivent apprendre Il y a trop de problèmes à régler. Alors là, on leur apprend des techniques rapides grâce à des ressources éducatives qui sont créées de la bonne façon, qui va les intéresser, les engager et aller sortir chez eux le meilleur, si on peut dire ça. On va avoir des enfants hyper spécialisés et hyper allumés dans toutes ces technologies-là. Alors, dans le fond, on invite les gens à aller sur le site web de la Télévision française Ontario ou directement sur le site tablettiste.com. Et puis, il y a des conférenciers qui viennent de plusieurs milieux différents. Je mentionne entre autres Gilliane Ferabi du Cirque du Soleil qui va parler de créativité. Le conférencier de clôture est également Graham Brown qui lui était spécialisé dans les questions d'éducation et d'apprentissage numérique. Alors on va aller voir ça sur votre site web. Alors, merci beaucoup, Carole Nkoa. Et puis, on vous invite d'aller chercher l'information que vous avez besoin. Et nous allons faire une petite pause. Au retour, nous allons